Des jeunes du quartier Mpanzi à Bukavu ont barricadé la route et brûlé des pneus ce mercredi matin. Ils protestent contre la mort d'un jeune tué par balle par un policier. Selon les témoignages concordants, ces jeunes hommes escaladaient le mur de la Trust Merchant Bank. L'agent commis à la garde de cette banque lui a tiré dessus. Le jeune homme est mort des suites de ses blessures. C'est alors que les jeunes du quartier sont descendus dans la rue. C'est au quartier Mpanzi que se trouve l'hôpital du docteur Mukwege, surnommé les réparateurs des femmes. Sur des images circulant sur des réseaux sociaux, on peut voir les jeunes tentant de piller la TMB. L'interdiction de circulation des taxis-motos dans la commune de la Gombe à Kinshasa est de nouveau d'application. C'est depuis ce mardi qu'une chasse de ces engins a été déclenchée au cœur de la capitale congolaise. Plus de 160 motos ont été saisies à cette occasion. C'est le comportement des motards lors de la manifestation de ce lundi qui a remis cette décision au goût du jour. Alors que des citoyens manifestaient contre les chancelleries occidentales, des taxis-motos avaient arraché des drapeaux de certaines chancelleries et représentations diplomatiques. Le commissaire divisionnaire Alonga Boni a annoncé que les contrevenants seront placés en détention et leurs motos confisquées. L'Assemblée nationale donne 8 jours francs aux ministres élus pour choisir entre l'exécutif et les parlements nationaux. Cette décision leur a été transmise ce lundi lors de la plénière consacrée au mandat des députés nationaux. Le président du bureau d'âge leur a rappelé que le cumul de fonctions dans l'organe délibérant et l'exécutif national est prohibé par la loi du pays. Bosso Podiampwanga a indiqué que cela garantit l'indépendance entre les conseils législatifs et les conseils exécutifs. Pour rappel, le Premier ministre Sama Lukonde avait sollicité de la Cour de cassation un cumul provisoire de fonctions pour le ministre élu encore aux affaires. La plus haute juridiction administrative du pays l'avait débouté. Les quartiers Katouba et Kimuchu vivent dans le noir depuis plus d'un mois. Nous sommes dans la commune annexe. Jean-Sika Songo dit avoir besoin du courant électrique pour son petit commerce. Cette situation freine ses activités. Hapa tuko nalala mungiza, hakuna namna ya kusema tujasortir kwa makashi. Manyama ya bantu inarabika mafiko, vitu vya mingi sana vinarabika. Ule atabiripa ni mtu gani? Mouteba pense qu'il faut un autre transformateur. Selon lui, la cabine située sur l'avenue Camino ne supporte pas la charge de 2 quartiers. Moto ile ya Kami, iko juste jua commune annexe. Mais hapa tuko nasema isho tambuka iko deja mcommune ya Katuba. Veri tina morka Katuba. Ile moto inaenda kutumika kule. Directeur ni moya tu. Paul Kassongo déplore le fait que cette situation perdure. En fait, avec des gens qui vendent le moins de quoi chérir et autres, on a besoin de difficultés quand même. Ou sinon, je vais dire qu'en bref, on va passer Les habitants affirment que le manque de courant accentue l'insécurité dans leur quartier. Plusieurs écoles publiques de la ville de Lubumbashi sont dans un état piteux. C'est encore plus vrai pour les établissements scolaires de la périphérie de la ville. C'est le cas pour l'école primaire Ungano du quartier Tabakongo dans la commune Kampemba. C'est dans un bâtiment vétuste que les élèves suivent les cours. Les tableaux noirs, les pavements ont des crevasses, les vitres manquent. Les élèves étudient même le sol. La première condition d'une école est d'être en sécurité. Et qui dit sécurité dit une clôture. Notre école est à ciel ouvert. Alors, nous sommes à la merci de tout. Ici, il y a le JUNAFEC, il y a parfois, nous fermons les portes à cause de JUNAFEC, parce que nous n'avons pas de clôture. En plus, nous n'avons pas de siège par où les enfants se mettent. Et vous voyez le nombre aussi de salles de classe. Nous n'avons que 3 salles de classe qui réunissent quand même les conditions. Les autres là, ce sont des bricolages. Mais malgré ces 3 salles de classe, il n'y a pas de bancs. Même situation à l'école Ouezo du quartier Kinkavilo dans la même commune. Les bancs sont vraiment insuffisants. En plus, le salle de classe, nous n'avons que 2 bâtiments qui ont 4 salles, donc 8 salles. En plus, sont de petites salles. On voulait même créer l'école secondaire, mais on n'a pas pu parce que non, on n'a pas beaucoup de classes. L'école Ungano est le seul établissement scolaire public du quartier Tabakongo. Les quartiers Kisanga Kimuchi dans la commune annexe manquent de marchés construits. Par manque de ces lieux de négoce appropriés, les petits commerçants utilisent les rues pour vendre leurs produits.
ce qui n'est pas sans risque. Jonathan Lumumba affirme qu'il y a déjà eu des accidents de circulation. Kama nafika paka pale chini mtona mapetete kupale. Sike kusema bien. Hatuna nafasi ya kuishi. Miotoka yenyewe kunapita bantu wote washi kuingeti na mbalabala. Mambutiaji unapita sana, tunateswa sana. Tunalomba ba autorite betu bakwe bangrei mambo. Hii soko tunateswa sana. Tuende mwenye mbalabala. Bantu na ujisheti na mbalabala. Hakuna nafasi hata bantu bapite wa mikulu na mamiotoka ma accident kuna fanshika sana kote ya kimochi. Kwa ile mshimame huko yule ba autorite tunenilomba huko mko mtusaidie huko mko bangrei mambo hii. Kama mkuu ya accident ataanza kupitikana sana. Ces rues sont aussi utilisées comme des potoirs par les riverains, ce qui les expose à de diverses maladies, dont celles hydriques. Le mercredi dernier, la ministre provinciale de l'économie a interdit la vente du sucre brun jugé impropre à la consommation. Ces sucres portent la marque Energy for Life. Céline Kanyeba indique que ce sucre est un véritable poison pour la population. Pourtant, cet article est encore présent sur les étalages des boutiques, notamment sur le marché Karavia de Lubumbashi. Les commerçants disent ne pas savoir que ce produit est dangereux. Puisque c'est la première fois qu'il est informé chez au Kasumbalès, comme il est bien, il serait mieux de dégager pour que la population n'a pas bâti à l'aise. Parce que quand on a continué à faire vendre, il y a des secrets. Il y a des sucres plutôt. Consommation yangu ya population itakuwa mbaya na bangine baenda pata magonjwa haitakuwa mzuri. Selon les autorités de la province, ce sucre est destiné à l'industrie et non à la consommation humaine.